avait commencé dans un grand parc. C'était le milieu de l'automne, les chênes perdaient leur feuillage rougeoyant, tapissant la pelouse verte. Le soleil déclinait rapidement en cette fin de journée, rendant l'atmosphère encore plus chaleureuse. Ils s'étaient rencontrés dans ce cadre. Télia avait suivi des coordonnées GPS récupérées grâce à un décryptage des documents qu'elle avait collectés. Il y avait longtemps qu'elle avait commencé cette étude. Elle en avait été fascinée dès l'âge de 12 ans quand avec sa classe, elle s'était rendue au musée. Depuis, elle n'avait jamais cessé d'y penser et avait construit sa vie et son avenir sur ça. Linus, lui, avait suivi une piste un peu moins concrète, mais tout autant fascinante, suivant au pied de la lettre les instructions qu'il avait trouvées dans un vieux livre de la bibliothèque familiale. Au début, il avait juste été heureux de découvrir que les éléments concordaient. Puis, il avait été intrigué par leur exactitude. Tout collait au millimètre près, et c'était presque trop réel. Était-ce une coïncidence qu'ils se retrouvent au même endroit, au même moment, sans même se connaître? Nul ne pouvait le dire. Mais ils avaient mis leurs connaissances et découvertes en commun. La jeune femme avait été plus qu'émerveillée de découvrir l'œuvre de Linus. Jamais, dans ses recherches, un tel manuscrit n'avait été cité. Les informations qu'il comprenait permettaient même de vérifier certaines des théories qu'elle avait pu établir. Le seul problème qu'elle lui reprochait venait, malgré la véracité des propos, de la partie fictive de ce roman. Mettre en scène une histoire dans des lieux réels est chose aisée. Cela ne veut pourtant pas dire qu'il s'agit de la réalité. Télia eut soudainement peur que son rêve ne soit que fumée. Le jeune homme était également passé d'un état euphorique à une crainte brute qui lui nouait les entrailles. La joie qu'il avait pu ressentir face à l'étendue des recherches de la jeune femme, les détails qui s'accumulaient et rendaient la quête encore plus réelle qu'elle ne lui paraissait, finit par l'effrayer. C'était trop gros. Il n'arrivait pas à assimiler la profusion d'éléments qui venaient étoffer le mystère. Mais Télia était tellement sûre de ce qu'elle avançait qu'il ne pouvait pas lutter. Linus était obligé d'accepter tout cela, que ce n'était pas que du vent. Ils s'étaient alors associés. Ils avaient continué à suivre les indications qu'ils avaient trouvées, les confrontant et admirant comme elles se croisaient sans anicroche. Chacun avait réussi à surmonter ses angoisses et ils redoublèrent d'efforts pour contourner les obstacles. Ils étaient deux maintenant. Ils avançaient plus rapidement même si le chemin à parcourir était encore long. Quelques années passèrent. Télia et Linus étaient presque sûrs qu'ils touchaient au but. Il y avait eu des hauts et des bas dans leur collaboration. Des divergences de point de vue ou de méthode, des découragements et du lâcher-prise, des mots plus hauts que d'autres et des portes qui claquent, mais également des rires et des vers levés, des soutiens à toute épreuve et une amitié franche et sincère, des compétences qui se complétaient et s'enrichissaient. Rien ne semblait pouvoir les arrêter, et pourtant, alors qu'ils voyageaient vers ce qui leur semblait être la solution d'une des dernières énigmes, ils se retrouvèrent dans la situation la plus périlleuse qu'ils eurent à affronter jusqu'ici. Bien évidemment, au cours de leur aventure, ils s'étaient fait autant d'alliés que d'ennemis, mais ils ne pensaient pas que le plus grand serait Dame Nature elle-même. Et un brin de malchance également. Leur expédition les avait menés sur des falaises en bord d'océan. Ils avaient rapidement trouvé l'entrée du souterrain qu'ils étaient venus chercher. Lors de la descente, Linus avait bien fait attention aux attaches de leurs cordes. À l'extrémité, pour qu'elles soient presque invisibles et solidement attachées, et sur le chemin, pour qu'elles ne s'usent pas sur des pierres saillantes. Ils avaient mis pied à terre sur la roche humide, mais au moins, ils avaient passé la fine cheminée sans trop de difficultés. Télia alluma alors leur lampe torche et prit la tête de leur groupe. Elle s'arrêtait régulièrement pour vérifier les notes qu'elle avait,
et chacun de ses pas était millimétré. Elle savait où elle voulait aller. Elle avait passé des heures, des jours, des semaines à travailler sur cela. Elle savait qu'elle était proche de la fin, qu'il ne restait plus que quelques étapes avant le grand final. Ils avancèrent pendant de longues minutes dans le silence, attentifs au moindre son, quand finalement sur leur chemin se trouva ce qu'ils attendaient. Devant eux, à la fin d'une galerie, une petite cavité recouverte de cristaux de couleurs indéfinissables sous la lumière artificielle de leur équipement. La joie s'empara d'eux, tout comme un sentiment d'éblouissement. Rapidement, l'adrénaline guidant leurs gestes, ils se retrouvèrent au fond du creux et l'un comme l'autre commencèrent à extraire ces minéraux si importants à leur enquête. Ils avaient presque terminé quand une forte secousse ébranla la terre. La roche autour d'eux se mit à craquer dans un fracas effroyable. Telia et Linus perdirent l'équilibre et le sens de l'orientation tant ils étaient secoués. Cela dura bien une bonne minute avant que tout s'arrête, aussi soudainement que cela avait commencé. Reprenant tant bien que mal leurs esprits, ils décidèrent de ne pas s'attarder plus. Ils avaient déjà suffisamment de matière avec ce qu'ils avaient récupéré. Rangeant leur matériel éparpillé, ils étaient prêts à rejoindre la galerie, quand un détail leur sauta aux yeux. Celle-ci était dorénavant bouchée. Comble de leur malheur, ils sentirent rapidement une eau glacée venir leur lécher les semelles. Ils étaient coincés. C'était la première chose à laquelle Linus avait pensé. Personne ne savait qu'ils étaient ensemble, bloqués ici, dans cette partie reculée du monde. Il voyait la fin arriver aussi vite que l'onde lui mordait déjà les genoux. Il essayait de garder son calme, mais au fond de lui c'était la panique. Tant de temps écoulé pour ne jamais savoir le fin mot de l'histoire. Il était écœuré de voir d'aussi près leur fin. Quand leur taille fut submergée, Linus prit dans ses bras Telia, qui avait le visage rempli de larmes silencieuses. Il n'avait pas besoin de mots pour savoir ce qu'il pensait. Ils se connaissaient trop bien. Elle était tétanisée de peur. Malgré la proximité de son partenaire, elle ne parvenait pas à penser à autre chose. Tout ce qu'ils avaient fait ne servait à rien. Alors que le flot arrivait maintenant à leur poitrine, la fin se rapprochait inexorablement. Personne ne saurait rien de leur découverte. Personne ne les retrouverait jamais. Personne ne pourrait terminer ce qu'ils avaient commencé. Ils avaient tout fait ensemble, et tout disparaîtrait en même temps qu'eux. Ils se laissèrent remonter par le liquide qui les menait vers le plafond de leur prison. La poche d'air diminuait de seconde en seconde. Il ne restait que leur visage émergé quand les lueurs de leur lumière émirent leur dernier reflet. L'un contre l'autre, frigorifiés, ils prirent leur ultime inspiration, et il ne resta plus que roche et océan. Nul ne se rappela combien de temps ils ont réussi à tenir. Pourtant, c'est bien par miracle qu'ils sont encore en vie aujourd'hui et qu'ils continuent leur périple à la recherche de leur trésor. Qui aurait imaginé qu'un nouveau tremblement secouerait la terre avec encore plus de force, effondrant encore plus la falaise, créant un conduit directement vers la mer? Qui aurait pensé qu'ils soient aspirés dans ce tourbillon, qu'ils ne perdent pas leur souffle en se cognant contre des pierres, qu'ils ressortent après avoir été malmenés par le flux à l'air libre? Qui aurait prévu qu'ils aient encore assez de force pour revenir à la nage alors qu'ils avaient été transportés si loin de la rive, qu'ils s'en sortiraient indemnes, sans aucune séquelle, qu'ils seraient simplement en vie? Dans tous les cas, ni Telia, ni Linus, mais peut-être bien le bon œil qui veille sur eux.